Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 12 juin. Après le résumé de l'actualité, je vous propose seulement cette semaine 3 articles. Le design, un argument incontournable pour séduire les Européens, à lire sur Fashion Network. Mode circulaire, un marché européen de 100 milliards d'euros, à découvrir sur e-commerce mag. Et enfin, Kulsten, qui a franchi le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, certifié Bicorp, à découvrir sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. Je vous souhaite une bonne écoute. Évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, plusieurs enseignes continuent d'investir et de se développer malgré un environnement qui reste exigeant pour la consommation. Dans la mode, la beauté ou le commerce spécialisé, les annonces publiées ces derniers jours montrent des entreprises qui cherchent à renforcer leur position en France comme à l'international. Mango prévoit ainsi d'investir 66 millions d'euros pour ouvrir 45 magasins supplémentaires en France d'ici 2028. Déjà présente dans plus de 170 communes françaises, l'enseigne espagnole a réalisé près de 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et continue de considérer le réseau physique comme un levier majeur de croissance. Ce développement devrait également générer près de 700 emplois sur le territoire. Dans la beauté, Sephora cherche de son côté à renforcer la place des marques européennes dans ses assortiments. Le groupe lance Sephora Prize dans un contexte où les nouveaux entrants américains et surtout coréens occupent une place croissante sur le marché, portée par la dynamique de la K-beauté et la viralité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, seuls 30% des nouveaux entrants référencés par Sephora Europe sont issus du continent. Avec ce programme, l'enseigne veut identifier plutôt de jeunes marques, les accompagner pendant 3 ans et leur donner accès à son réseau européen avec un objectif clair: leur permettre de grandir plus vite sur le marché d'origine avant d'aller chercher leur développement ailleurs. Autre exemple avec Kulsten, la marque française de cachemire vient d'obtenir la certification Bicorp quelques semaines après avoir franchi le seuil des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise poursuit également son développement à l'international, notamment aux États-Unis, qui représentent désormais 25% de ses ventes en ligne. 3 nouvelles ouvertures de boutiques qui sont actuellement à l'étude. Plusieurs articles reviennent également sur les facteurs qui influencent la décision d'achat. Selon une étude de l'EIPO, 72% des consommateurs européens considèrent le design comme un critère important dans le choix d'un produit et 73% se déclarent prêts à payer davantage pour un produit qu'ils jugent plus attractif. Le sujet concerne particulièrement la mode, l'ameublement et les accessoires, secteur où l'Europe conserve une forte réputation. Dans le textile, une étude KPMG et de la Fédération de la mode circulaire estime que l'économie circulaire pourrait représenter plus de 100 milliards d'euros en Europe d'ici 2030. Aujourd'hui encore, seulement 20% des déchets textiles européens sont collectés pour être valorisés. Les travaux mettent notamment en avant le rôle croissant de l'éco-conception, de la réparation et du recyclage dans l'évolution du secteur. Du côté du e-commerce, la qualité de l'exécution reste un sujet majeur. Selon SoundCloud, 47% des consommateurs français ont abandonné un achat au cours des 3 derniers mois à cause d'un problème lié à la livraison. Les frais découverts au dernier moment, les délais trop longs ou l'absence de solution de retrait adaptée figurent parmi les principales causes de renoncement. L'étude souligne également que près d'un Français sur 2 tient désormais le commerçant responsable lorsqu'un problème de livraison survient. Enfin, le paiement agentique poursuit ses premiers pas en conditions réelles. Worldline et ING ont annoncé avoir réalisé une transaction au cours de laquelle un agent d'intelligence artificielle a recherché et sélectionné un produit avant de le soumettre à validation du consommateur.
Selon une étude de Sopra Steria, citée dans l'article, les paiements assistés par des agents IA pourraient représenter 310 milliards d'euros de transactions en Europe d'ici 2036. Cette première expérimentation s'appuie toutefois encore sur le réseau de Mastercard, illustrant les enjeux de souveraineté qui accompagnent le développement de ces nouveaux usages. Cette sélection d'articles montre des entreprises qui continuent d'investir sur plusieurs fronts: le développement physique, la montée en gamme, l'accompagnement de nouvelles marques, la circularité, l'expérience client ou encore les nouveaux parcours d'achat liés à l'intelligence artificielle, autant de sujets qui occupent une place croissante dans les stratégies de développement du commerce européen. Le design, un argument incontournable pour séduire les Européens, à lire sur fashionnetwork.com en date du 11 juin. Selon le dernier rapport publié par le Bureau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, EIPO, le design est un facteur décisif dans les décisions d'achat. 72% des consommateurs de l'Union européenne jugent cet aspect important lorsqu'ils choisissent un produit. 31 le considèrent même comme très important ou extrêmement important. Comme le souligne le rapport de l'organisme, 73% des consommateurs déclarent être prêts à payer plus pour des articles au design plus attrayant. Les clients ne sont pas seulement sensibles à la fonctionnalité ou au prix. Cette tendance est particulièrement marquée chez les plus jeunes, qui privilégie l'esthétique et associe davantage le design à des émotions positives au moment de l'achat. Le design s'impose donc comme un élément stratégique pour les entreprises européennes, en particulier dans des secteurs tels que la mode, le mobilier ou les accessoires. Selon le directeur exécutif de l'EIPO, le design européen est l'un de nos plus grands avantages concurrentiels. Il façonne les produits auxquels nous faisons confiance, que nous apprécions et dont nous profitons chaque jour, tout en aidant les entreprises à se différencier sur le marché mondial, poursuit-il. La montée de la contrefaçon, facilitée par le e-commerce et les réseaux sociaux, est donc l'un des grands défis auxquels les entreprises européennes doivent faire face. Cette situation affecte particulièrement des secteurs tels que la mode ou la joaillerie, entraînant de lourdes pertes pour l'industrie de l'Union européenne, avec un impact particulièrement marqué en Espagne, où la vulnérabilité des PME et la difficulté à protéger la propriété intellectuelle aggrave le problème. Protéger la propriété intellectuelle des designs et des modèles donne aux créateurs la confiance nécessaire pour innover et préserver l'avantage concurrentiel des entreprises, stimulant la croissance et la compétitivité sur lesquelles repose l'économie européenne, conclut le directeur. Mode circulaire, un marché européen de 100 milliards d'euros, à lire sur e-commercemag.fr en date du 8 juin. D'ici 2030, l'économie circulaire textile pourrait peser plus de 100 milliards d'euros en Europe, selon une étude de KPMG et de la Fédération de la mode circulaire. Le poids de l'éco-conception et l'influence des régulations sur la compétitivité et le secteur industriel ont des effets positifs sur l'évolution de cette économie. L'industrie textile se tourne progressivement vers un nouveau modèle économique, selon la deuxième édition de l'étude State and Product Prospect of Circular Fashion in Europe, publiée par KPMG et la Fédération de la mode circulaire. Le segment du réinventer, réutiliser, réparer et recycler pèsera 100 milliards d'euros en 2030. Selon le communiqué, alors qu'il ne représente que 6% des ventes actuelles sur le continent, les articles éco-conçus devraient capter 15% du marché total dans les 4 prochaines années. Cette bascule est très importante puisque 80% des conséquences écologiques d'un vêtement se décident dès les premières esquisses, faisant du design un outil de rentabilité sur le long terme. Le poids des régulations européennes, le cadre législatif agit désormais comme un accélérateur pour les entreprises qui intègrent la circularité dans leur modèle. Avec 12,6 millions de tonnes de déchets textiles produits chaque année en Europe, dont seulement 20% sont collectés pour être valorisés, l'harmonisation de la responsabilité élargie du producteur
REP devient indispensable. Toujours selon le communiqué, un système européen unifié permettrait de transférer les coûts de traitement vers les fabricants tout en finançant le développement de centres de tri et de recyclage performants. Pour Mina Bishop, senior manager chez KPMG France, pendant des années, la mode circulaire a été traitée uniquement comme un enjeu environnemental. Notre étude montre qu'il s'agit aussi d'un sujet industriel. L'éco-conception est là, où une grande partie de la valeur sera créée, à condition que le secteur repense les produits dès leur conception. Un défi industriel pour l'Europe dans un paysage marqué par une concurrence féroce de l'ultra-fast fashion et une érosion des capacités de production locales. La circularité permet d'offrir une voie de résilience. Des outils comme le passeport numérique des produits ou l'éventuelle instauration d'une TVA réduite pour les services de réparation pourrait modifier la donne concurrentielle. Selon Maxime Delavallée, président de la Fédération de la mode circulaire, de telles politiques publiques permettraient de libérer une partie des 104 milliards d'euros d'opportunités de marché que nous identifions pour l'Europe d'ici 2030, un marché qui finalement ne constitue plus une simple initiative de développement durable, mais un axe de développement essentiel pour assurer l'avenir de l'industrie européenne. Kujten, qui a franchi le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, obtient la certification B Corp, à lire sur Fashion Network en date du 10 juin. Après 18 mois de travail mobilisant l'ensemble de ses équipes, Kujten vient d'obtenir la certification B Corp, une reconnaissance qui intervient quelques semaines après l'obtention du badge Committed d'EcoVadis et qui vient formaliser les engagements portés par la marque française de Cachemire en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette étape accompagne également une nouvelle phase de développement pour l'entreprise qui accélère son expansion internationale. Cela a été un très long processus qui a mobilisé toutes les équipes en interne, chapeautées par notre responsable RSE, précise Carole Benaroya, cofondatrice de Kujten. Toute la société s'est mise en ordre de marche pour aller vers cette certification. Nous avons énormément échangé avec l'organisme sur des sujets très variés, qu'il s'agisse des fournisseurs, de l'environnement sociétal, des employés ou encore des services généraux. Depuis le début, nous avons une vision engagée de l'industrie du cachemire et sur la façon de vendre nos produits. Selon la dirigeante, cette double reconnaissance valide des pratiques déjà largement déployées par l'entreprise qui revendique travailler de longue date avec des usines certifiées. Une accélération portée par les États-Unis. Cette validation des engagements sociétaux et environnementaux s'inscrit dans une montée en puissance économique de la marque. L'entreprise française engage un nouveau chapitre de son développement international. Après avoir inauguré sa première boutique américaine sur Madison Avenue à New York en septembre 2025, l'enseigne entend désormais capitaliser sur les premiers résultats pour poursuivre son développement aux USA. Le marché, qui représente désormais 25% des ventes réalisées en ligne par la marque contre 20% un an plus tôt, s'affirme comme stratégie derrière la France qui demeure son premier territoire. L'année dernière, nous étions encore au stade du projet. Aujourd'hui, c'est une réalité. 2026 va être une grande année pour Kujten, puisque nous sommes actuellement en discussion pour ouvrir 3 nouveaux points de vente, poursuit Carole Benaroya. La marque exploite aujourd'hui une 40aine de boutiques en France, ainsi qu'une 20aine de points de vente à l'étranger, notamment en Belgique, en Suisse, en Espagne ou encore au Luxembourg. Toujours majoritairement détenu par ses fondateurs, Carole Benaroya et Stéphanie Eriksson, Kujten revendique par ailleurs un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros en 2025, une barre symbolique franchie après une croissance significative par rapport aux 60 millions d'euros enregistrés un an plus tôt, porté à la fois par le développement de son réseau de boutiques et la montée en puissance de ses canaux digitaux, qui représentent désormais près de 20% de l'activité. Une alternative aux excès tarifaires du luxe. Comme plusieurs acteurs du segment premium, la Griffe estime bénéficier d'une évolution des comportements d'achat qui affectent l'industrie depuis plusieurs saisons.
Les grandes maisons de luxe ont énormément augmenté leurs prix sans que les clients perçoivent forcément une amélioration équivalente de la qualité, analyse la cofondatrice. Kuchten s'inscrit dans l'univers du premium et du luxe parce que le cachemire reste une matière d'exception et que nous possédons les codes de ce secteur. Nous avons des boutiques situées sur des artères prestigieuses, nous proposons une véritable expérience, mais nous restons plus accessibles que les grandes maisons parce que nous estimons respecter le consommateur tout en proposant des produits de très grande qualité. Pour Carole Benaroya, cette évolution du marché favorise les marques capables de démontrer concrètement leur valeur ajoutée au-delà de leur image. Aujourd'hui, le rapport qualité-prix est devenu essentiel. Les clients très fortunés ne sont pas pour autant prêts à dépenser des sommes folles ils n'ont pas l'impression d'avoir en face soit une expérience différente, soit une qualité différente. Nous récupérons donc une clientèle qui recherche toujours le luxe, de la qualité et de l'expérience, mais qui souhaite davantage de cohérence, poursuit-elle. Dans un marché du cachemire particulièrement concurrentiel, la marque estime que sa différence repose autant sur son expertise que sur l'expérience proposée à ses clients. Stéphanie et moi incarnons énormément la marque et elle est à notre image, détaille la dirigeante. Dans les boutiques, nos équipes sont de véritables experts du cachemire. Elles expliquent la matière, le savoir-faire, l'histoire de la marque et conseillent les clients de façon honnête. Nous faisons vraiment en sorte que l'expérience soit unique. Sur le produit, nous essayons toujours d'être surprenants et audacieux et proposons régulièrement de nouvelles formes, de nouvelles qualités, de nouveaux imprimés ou colorations. C'est cela qui fait la différence entre acheter un simple pull en cachemire et vivre une véritable expérience autour de cette matière. Ces collaborations permettent l'élargissement de l'univers de marque. Pour le printemps-été 2026, la maison parisienne s'est ainsi associée à Méo Paris autour d'une capsule bain exclusive inspirée d'un été entre élégance parisienne et influence hispanique déclinée autour d'un maillot une pièce et d'un deux pièces proposé en plusieurs coloris. Parallèlement, pour renforcer sa visibilité auprès d'une clientèle internationale, l'enseigne développe également des expériences. Cet été, la marque habille ainsi la plage Cybèle à Ramatuelle aux couleurs de son univers pour toute la saison estivale. De mai à septembre, l'établissement se part du motif bandana signature de Kuchten, réinterprété dans une palette terracotta et blanc. Déployés sur les transats, les accessoires de plage et différents éléments du site, ce dispositif transforme la plage en véritable vitrine expérientielle de l'univers de la marque. Saint-Tropez reste une destination emblématique, associée Kuchten à cet univers résonne fortement auprès de la clientèle internationale, notamment américaine, qui est très présente sur la Côte d'Azur, souligne la cofondatrice. Un coup de projet qui accompagne les ambitions américaines de la marque française. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.